De neuf chez Panini cette semaine, c'est quasiment le dernier office, j'ai envie de dire, c'est la dernière fois que nous aurons du Panini cette année, puisque ça y est bientôt Noël. Donc maintenant, ça y est, il y a des centaines de bouquins qui sont sortis, il n'y a plus qu'à les acheter, les lire et les offrir surtout. Donc il y a plein d'idées cadeaux qui se cachent dans cette émission. On commence avec l'album que j'attendais le plus cette semaine personnellement, c'est le Marvel 2-in-1, c'est la série que Marvel a édité avant le retour des 4 Fantastiques. Donc Reed Richards et Sue Richards avaient disparu, et donc il y avait plus que 2 des 4 Fantastiques, donc ils ont fait ça dans la série Marvel 2-in-1. 2-in-1, ça veut dire qu'il y a 2 héros par comics. Et bien les 2 héros ils sont là, c'est la Torche Humaine et Ben Grimm. La chose, c'est dessiné par Jim Cheung, il fait les 3 premiers numéros, après c'est Valerio Schiti qui dessine, c'est graphiquement sublimissime. De toute façon Jim Cheung c'est toujours très très beau. Voilà, donc avant le retour en grâce des 4 Fantastiques, il faut lire ça, c'est vraiment très très bon. Et voilà, il y a du Jim Cheung, c'est très bien. Une réédition à ne pas rater au format Icons, les épisodes de Mark Millar sur Spider-Man. Il avait fait une mini-série en 12, enfin c'était la série Marvel Knight Spider-Man d'ailleurs, et c'était pas une mini-série parce que ça a continué après avec d'autres auteurs. Mark Millar a scénarisé 12 épisodes, au dessin c'est Terry Dodson et Frank Shaw. En fait, plein de malheurs s'abattent sur Peter Parker qui doit faire des choix, et toute la galerie de personnages, les gentils et les méchants, vont défiler. C'est un peu la réponse de Marvel à Batman Silence chez DC Comics, c'est le même type de récit, c'est complètement accessible pour tous les nouveaux lecteurs, et c'est magnifiquement dessiné, c'est à ne pas rater. Ne ratez pas non plus si vous aimez les univers un peu parallèles, on va dire, les histoires un petit peu cosmiques, c'est la série Beyond de Dwayne McDuffie, pardon, et dessinée par Scott Collins. Sa couverture est vraiment top. Voilà, donc réédité en mini deluxe, voilà, à petit prix, et c'est l'avantage de ce bouquin. Vous connaissez certainement déjà Beyond, je vous invite vraiment à craquer dessus. Alors plein d'albums sont sortis, notamment Declan Shalvey qui nous propose le Deadpool contre Old Man Logan. Pas une semaine ne passe sans qu'un nouveau titre Deadpool ne sorte, et là il défie et il combat Old Man Logan. Il s'agit des 5 premiers épisodes, enfin des 5 épisodes de la mini-série. Voilà, c'est en 100% et c'est une magnifique édition. Ça, c'est un autre bouquin à ne pas rater. Je suis super fan. C'est la sortie du Venom, de Venomverse, pardon, de Cullen Bunn et Iban Coelho. C'est vraiment, ça s'appelle Venomisé, pardon, c'est Venomized en anglais. Et tout le monde devient Venom, c'est assez rigolo. Et dont Deadpool. Et donc c'est assez chouette, c'est très bourrin. Et voilà, et ça fait écho au Venomverse qui est sorti en Spider-Man Extra, voilà, toujours par le même auteur qui est partout, voilà, Venomverse. Et ça c'est Venomized, voilà, Venomisé en français, et tout l'univers Marvel est Venomisé. Les couvertures sont de Dick Bradshaw et c'est très joli. Ne ratons pas non plus le second tome de Iron Fist par Ed Brisson, Ed Brisson, nouveau scénariste des X-Men, et Mike Perkins, le formidable Mike Perkins. Tout ce qu'il dessine c'est magnifique, très bons auteurs, sous-estimés, disponible, deuxième tome disponible sur Original Comics. Au rayon des Deluxe, ne ratez pas la sortie de Spider-Man avec un E, c'est-à-dire qu'ils sont 2, Spider-Man 2, Spider-Man c'est la rencontre bien entendu de Peter Parker et Miles Morales. Alors maintenant ils sont dans le même univers, mais dans la première mini-série qui a déjà été éditée, qui est là, et ils n'étaient pas dans le même univers, donc c'était une belle rencontre. Et c'est les mêmes auteurs, c'est Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli, l'élégante Sarah Pichelli, qui dessinent, et c'est très chouette. On va découvrir qui se cache, qui est le Miles Morales de l'univers classique. Et ben nous allons le découvrir dans ces pages. C'est un grand mystère. Toujours en deluxe, ne ratez pas Spider-Man Web Warriors, une série qui met en scène notamment tous les personnages du Spider-Verse. C'est à lire bien entendu en marge du film New Generation qui sort dans les prochains mois. Voilà, et plein d'auteurs sympas comme Todd No, qui est un dessinateur que j'adore, David Baldeón également, plein de dessinateurs, Mike Costa au scénario, pardon, qui scénarise, je voulais dire, donc j'ai confondu, voilà. C'est tous les héros du film Spider-Man New Generation, c'est un bouquin à ne pas rater. Faut savoir que si vous voulez savoir plus sur le Spider-Verse et donc sur le film New Generation, il faut absolument lire ce tome, Amazing Spider-Man, tome 3, voilà, qui reprend la série Spider-Verse, les épisodes dessinés par Olivier Coipel, et il y a le prologue qui est sorti juste avant, voilà. Donc il y a plein de choses à lire en marge du film Spider-Verse. On termine avec 2 bouquins. D'abord l'intégrale du Shield, puisque enfin la série a été complétée aux États-Unis, l'ensemble des 6 épisodes de la série de Jonathan Hickman et Dustin Weaver. Si vous aimez la série télé et si vous aimez le Shield version comics, vous allez adorer. D'abord graphiquement c'est une grosse claque. Dustin Weaver c'est vraiment un artiste à part. Les couvertures sont magnifiques, c'est Gérald Parel qui les dessine, qui les peint, j'ai envie de dire, et graphiquement c'est absolument super. Voilà, le Shield.
avec d'autres dessinateurs bien entendu. Nous avons les épisodes du Shield, voilà, et deux séries différentes a priori, parce que je viens de voir qu'il y avait deux choses. C'est un deluxe total, donc il y a les épisodes de Jonathan Hickman, par Dustin Weaver, Nick Patara, etc., d'autres dessinateurs. En tout cas, ne ratez pas l'intégrale de cette série si vous aimez le Shield. On termine par un trésor qui rend hommage à Stan Lee. C'est la réédition des épisodes 66 et 69 du Silver Surfer, et oui, des épisodes complètement cultes de la saga. C'est vraiment une magnifique série. Il y a la première série dessinée par John Buscema, absolument dingue. C'est complètement culte, c'est des épisodes absolument mythiques. Il y a également quelques épisodes des 4 Fantastiques où le Silver Surfer était apparu. Ça, c'est à ne rater sous aucun prétexte. Je vous signale également la sortie de l'omnibus X-Men Ère d'Apocalypse, qui est enfin sorti. On n'en a plus malheureusement, mais on a plein d'autres omnibus dans la catégorie omnibus. Je vous invite à craquer pour ça. Si on va essayer d'en avoir en fait. On va essayer d'en avoir, on va se battre comme des animaux enragés. On va essayer d'en avoir d'autres parce que vous êtes très nombreux à nous le demander. Voilà, donc l'omnibus est disponible, il est magnifique. Disponible sur originalcomics.fr. Salut!